Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de l'année 2022 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. On regardera ce que vous avez récupéré de 2021, ce que vous allez avoir comme belle énergie en 2022. On regardera le plan professionnel, le plan sentimental ainsi que les surprises. Mais tout d'abord, l'énergie générale pour cette année 2022 à venir. On n'oublie pas que c'est un tirage justement général, qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Prenez ce qui vous semble correct pour vous par rapport à votre vie. Écoutez votre intuition. J'espère en tout cas que je vous apporterai un maximum de conseils, de guidance. Et puis n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin d'apporter votre soutien. Et n'hésitez pas non plus à aller regarder pour plus de détails, parce qu'ici c'est un bilan général pour 2022, vos vidéos mois par mois, à commencer par janvier 2022 qui est déjà en ligne. Alors, Amis Balance. Amis Balance, on a eu une belle fin d'année apparemment, avec des moments de joie. Il y a l'idée aussi d'avoir eu de l'argent, ou en tout cas d'avoir trouvé un équilibre au niveau de l'abondance. Et là, on a comme dos de deck, hein, je vais tirer une carte pour l'énergie de l'année, mais en dos de deck, on a l'abeille. L'abeille, c'est la travailleuse qui récolte enfin son miel. On parle de victoire, on parle de voilà, d'avoir récolté un petit peu ce qu'on a semé, et que ça n'a pas été toujours facile, mais là on a voilà une période de chance qui arrive, qui se met en place. Alors, pour les balances au cours de cette année, donc on garde ce deck avec cette belle énergie. On a la naïade, sentiments et émotions. Donc, cette année 2022 va être une année placée sous le signe de l'émotionnel. Il peut y avoir des très belles nouvelles, il peut y avoir de forts sentiments, de choses à naître, des sentiments, des émotions puissantes. On peut aussi nous parler ici de voyage. Je ne sais pas pourquoi, en fait c'est pas du tout la signification de la carte, mais j'ai l'idée que pour certains d'entre vous, il va y avoir des voyages avec des sentiments et des émotions très fortes. Peut-être parce que ça va être un voyage important, peut-être que c'est un voyage spirituel hein, que je ressens, mais j'ai l'impression d'une balance émerveillée en fait, d'une balance émerveillée par certaines choses qui découvrent et qui découvrent aussi des émotions un peu nouvelles, un peu... ouais, As de bâton. As de bâton, collaboration. Bon, clairement, oui, des nouvelles opportunités qui sont là hein, depuis la fin de l'année 2021. Des collaborations, des associations, des grands changements. Des changements, les choses tournent. Ouais, on parle vraiment de grands changements. Puisque, alors pour certains d'entre vous, on va nous parler d'un mariage ou d'une association, d'une signature de contrat. Les choses vont très vite. La transformation est puissante. Il y a comme un revirement des choses qui s'est fait là sur cette fin d'année et peut-être encore maintenant. Et donc, 2022 dans les grandes lignes pour les balances, le plan professionnel, le plan sentimental et les surprises. Alors, dans les grandes lignes, on va nous parler de calme. On va nous parler de laisser la réflexion de côté, de se poser, de laisser son mental de côté, de se régénérer. Ça va être une année de régénération, de repos, de calme, de douceur. On parle vraiment d'une année de douceur. Sur le plan professionnel, vous êtes à votre place et vous êtes fertile. On va nous parler de faire fleurir un projet ou une idée, d'avoir une promotion, une augmentation au cours de l'année, en tout cas peut-être des meilleurs revenus ou de meilleures conditions de travail, ou alors des conditions de travail qui vont vous paraître plus économiques pour finir que prévu. On nous parle vraiment ouais, là de la reine de denier, elle fait fructifier ce qu'on lui donne sur le plan matériel. Elle est totalement à sa place en tant que chef d'entreprise. Elle sait très bien compter, elle sait très bien où elle en est. Donc, alors sur le plan sentimental, attention, certains d'entre vous, aujourd'hui c'est un message peut-être un peu de prudence, on vous dit d'arrêter de vous illusionner ou de vous leurrer.
Peut-être que certains d'entre vous attendent le retour de quelqu'un ou le retour de quelque chose, ou sont focalisés sur une certaine idée et ne voient pas tout ce que la vie peut leur apporter et toutes les opportunités qui pourraient se présenter à eux. Parce qu'on est focalisé sur certaines choses. Et donc, ce que nous apporte la vie qui pourrait nous rendre bien plus heureux que ce qu'on attend, on n'en veut pas. Là, on nous demande de ne pas rester focalisé, de ne pas rester obtus sur certaines choses, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur à la vie et aux autres. Parce que dans les surprises, il y a l'arrivée quand même, pour certains d'entre vous, du grand amour. Alors si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment l'idée de se poser dans un environnement où la famille est en priorité. On est vraiment dans l'amour, le romantisme. Il y a l'idée de repartir sur une relation qui est beaucoup plus romantique, beaucoup plus profonde que ce que vous aviez. Et pour les célibataires, là, on vous dit attention de ne pas passer à côté de quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie et qui pourrait prendre une place magnifique. On va recouvrir. Ouais, c'est une année un peu pour vous, 2022. De façon générale, c'est une année un peu de bilan où on fait attention aux détails, on se calme, on se pose. On n'est pas dans la fougue du tout. On est à l'écoute de son intuition, à l'écoute de ses vibrations, à l'écoute de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. En fait, on prend le temps pour agir. Bon, ça, c'est très balance de toute façon, de ne pas se partir dans le vide comme ça. Donc, ouais, on nous parle vraiment là, ici, pour cette année, de prendre le temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Et de prendre le temps d'être attentif à ce que vous ressentez. Ici, sur le plan professionnel, on va nous dire que, ok, vous pouvez fertiliser ce que vous voulez, vous êtes à votre juste place, mais vous pourriez faire mieux si vous acceptiez de changer votre vision. Il est possible pour certains d'entre vous que vous connaissiez certains blocages, que ce soit vous, si vous êtes à votre compte, ou simplement dans votre entreprise, que vous soyez un peu bloqué, un petit peu, voilà, que tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Et on vous dit en fait que si vous acceptiez de changer votre regard, c'est un petit peu ce qu'on vous demande aussi sur le plan sentimental, d'ouvrir votre esprit et de changer votre regard, vous pourriez faire des choses encore plus belles, en fait, tout simplement. Ou on vous dit simplement aussi que ces retards et ces blocages ne sont que temporaires et qu'ils ne vous empêchent pas de grandir et de faire fructifier ce que vous avez à faire fructifier. Ouais, cavalier de coupe, hein. Cavalier de coupe, roi de coupe. Hein. Donc la surprise, c'est une relation hyper solide, hyper sincère et super puissante en sentiment, parce que n'oublions pas que c'est émotions et sentiments, ça va être le sentimental, la priorité de cette année pour vous, en tout cas l'énergie principale pour vous. Et là, on vous parle du grand romantique qui arrive, qui vous offre sa coupe, et vous regardez peut-être une autre coupe. Alors si vous attendez le retour de quelqu'un, je vous dirais que bon, à un moment donné, soyez quand même ouverts à ce que la vie peut vous offrir, parce que des fois on attend quelqu'un, puis après on a tellement mieux qu'on se dit mais mon Dieu, j'ai attendu tout ce temps. J'ai attendu tout ce temps pour ça, alors qu'en fait j'ai tellement mieux. Clairement, pour beaucoup d'entre vous, une rencontre, si vous vous y autorisez, si vous vous autorisez à la voir et à l'accepter et à l'accueillir. Une belle rencontre. Ouais, une rencontre fougueuse, puissante. Et puis un choix à faire aussi, un choix à faire parce que vous avez quelqu'un qui était peut-être magnétique, qui vous plaisait beaucoup, et vous avez quelqu'un de bien. Mais cette personne magnétique, hein, qui est représentée ici par le diable, va nous dire à un moment donné, il va falloir faire un choix. Faire un choix entre quelqu'un qui est un peu manipulateur, qui est un peu fourbe, qui est un peu égoïste, ou quelqu'un qui peut vous offrir la coupe, vraiment la coupe en or, quoi, hein, sans rien vous demander en retour. Simplement peut-être d'être aimé en retour. Donc, j'ai une idée de choix. J'ai une idée de choix. J'ai aussi peut-être l'idée de choisir aussi entre quelqu'un qui va vous aimer profondément et quelqu'un avec qui il peut y avoir une passion, mais où on va plus se baser sur le plan financier. C'est possible aussi avec le diable. En tout cas, vous ferez les bons choix. Et clairement aussi, le diable est assez, dans un début de relation assez positif, étant donné qu'on parle de passion, on parle de choses
puissante justement de fougue, de magnétisme avec ce diable. Donc pour certains, il peut y avoir une rencontre vraiment qui vous bouleverse. On avait la mort en d'autres decks, donc on nous parle d'une grande transformation, d'un grand changement de vie, d'un grand changement au niveau émotionnel. Pour certains, là, il y a une rencontre assez puissante au cours de cette année. Hein. Une belle rencontre. Il faut lâcher le passé. Il faut lâcher le passé. C'est ce que vous demande la mort. C'est ce que vous demande la carte de la mort. Elle vous dit que ce qui ne vous sert plus et qui fait partie du passé doit rester dans le passé. Doit rester loin. L'univers supporte pas le vide. Donc, tout ce que vous laissez derrière sera remplacé par quelque chose qui vous correspond mieux. Bilan. Ouais, bilan. Au cours de cette année, on fait des bilans, on tranche, on regarde ce qu'on veut plus. On peut recevoir des choses qui nous bouleversent intérieurement ou qui nous inquiètent ou autres. J'ai l'impression que les choix vont être les bons, que les choses vont être faites comme il faut. Ouais, au niveau professionnel, comme je vous disais, il y a des périodes d'attente où il y a des périodes un petit peu de mou, hein, où on vous demande justement de transformer certaines choses, surtout votre vision des choses. Ouais, rencontre, nouvelle rencontre, beaucoup de communication au cours de cette année, beaucoup de communication. Ah, puis alors là, clairement, sur le plan sentimental, c'est magique ce qui se prépare. C'est magique ce qui se prépare et on vous demande juste d'ouvrir les bras. C'est faites-le. Faites-le. Moi, j'aimerais juste plus d'infos en général, mais surtout, donc, un message qui peut vous perturber au cours de cette année. Il peut y avoir une nouvelle perturbante, ouais, c'est ce qu'on retrouve ici. Une nouvelle perturbante officielle. Vous pourriez avoir une amende importante ou une idée peut-être de justice, de choses comme ça, où il va falloir prendre le temps de vous protéger, de regarder vraiment tous les aspects, toutes les choses qui vous concernent. Bon, quoi qu'il en soit, je pense pas que le bilan soit forcément négatif. En tout cas, là, sur le domaine professionnel, on revient à la même chose. Période ici de stagnation, mais beaucoup de chance et belle victoire financière. Ouais, création d'une nouvelle famille, création d'une nouvelle vie, avec des relations totalement nouvelles, des sentiments totalement nouveaux, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Il y a vraiment l'idée de renaître à quelque chose, recréer quelque chose, ouais, puis de vous transformer. La surprise, ça va être vraiment cette transformation intérieure, de découvrir votre puissance, votre capacité et d'ouvrir votre esprit pour transformer les choses, pour aller de l'avant. Bah écoutez, amis Balance, ça reste un beau tirage. Ça reste un beau tirage. Il y a des nouvelles importantes qui arrivent, il y a des choses importantes qui arrivent. Vous savez très bien gérer. Ah, j'en ai une qui est tombée, donc vous aurez deux petits messages. C'est un message conseil de l'oracle des heures miroirs. Donc, ces heures miroirs vont vous servir tout au long de cette année. Vous pouvez faire un vœu à chaque fois que vous voyez ces heures miroirs pour accentuer un petit peu. Alors, 13h31, pardon. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress au quotidien. Du quotidien. Donc, il est possible pour certains que voilà, il y ait des moments de stress, il y a des moments de doute et d'angoisse. Vous n'êtes pas seul, l'univers est là pour vous soutenir. Et l'ancrage, 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons professionnellement, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, ça me fait vraiment penser un peu à cette ligne-là où vous avez des rencontres, des choses ici, des opportunités à saisir sur le plan professionnel, personnel, qui sont assez sympas. Alors voilà, amis Balance, j'espère que ces messages vous auront apporté voilà, tout ce dont vous avez besoin, les conseils dont vous avez besoin pour vivre cette année au mieux. Je vous souhaite une magnifique année
2022 et on se retrouve tous les mois au cours de cette année. À tout bientôt. Au revoir.